Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Aujourd'hui, nous allons continuer la Sugia de Grama, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, on a la Machloket Rishonim. L'avis des Acharonim, revoir rapidement les paroles utilisées par Tosfot et le Rosh, vu la semaine dernière. Donc, on va faire une petite Hazara de ce qu'on a vu du Rosh et du Tosfot concernant la Gemara dans Betsa, et après on va étudier les Mefarshim, la Charonim sur cette Gemara. Donc la Gemara elle dit comme ça: Anoten Shemen, une personne qui va donner de l'huile dans un air, dans une lampe en huile, à l'huile, Chayav Mishum Mavir, donc si on va rajouter de l'huile, donc il est Chayav, Rashi nous dit pendant Shabbat, de faire brûler de l'huile, parce que l'huile qu'il va mettre, elle va brûler. Donc, mavir, on n'a pas le droit de faire un feu, on n'a pas le droit de brûler de l'huile. Va mistapek mimenu, une personne qui va faire le contraire, qui va l'utiliser. Il y a de l'huile qui est en train d'être allumée dans une lampe, il va l'utiliser un peu de cette huile pour faire sa salade. Chayav, mishum mechabe, il est chayav, parce qu'on n'a pas le droit d'éteindre. Nous dit Rashi, noten shemen be Shabbat, quelqu'un qui va donner de l'huile pendant Shabbat, il est chayav. Quelqu'un qui va en prendre pour en manger, faire une salade avec cette huile. Chayav mishum mechabe, et nous dit Rashi, ve'kibui beyom tov leishtare, kibui n'a pas été permis pendant Yom Tov. Donc ça c'est Rashi. Tosfot explique. Tosfot nous dit, mistapek mimenu chayav mishum mechabe. Et non rotse lomar, Tosfot nous dit, on ne veut pas dire que l'interdit mishum shememer kibui, le fait qu'il il va pas éteindre, puisqu'il va prendre un peu d'huile, et effectivement, la lampe à huile va s'éteindre plus facilement, plus rapidement. Nous dit Tosfot, on ne peut pas dire que le problème est le fait que ça va s'éteindre rapidement. Pourquoi? De là, avec les grammes qui bouillent. C'est qu'un gramme de qui bouille engendré une extinction des grammes qui bouillent beyom tov. De faire éteindre quelque chose pendant Yom Tov, charré, Tosfot dit, c'est permis, il va faire le piche mémère qui bouilla. Et même si, en faisant le gramme qui bouille, on va engendrer que ça va s'éteindre plus facilement. Shabbat aussi, c'est interdit, mais on ne peut pas le rendre chayav. Alors que la Mishnah, la Gemara nous dit chayav. Et là, nous dit Tosfot, c'est quoi la raison pour laquelle on interdit? Au moment où il utilise cette huile-là, il fait une petite extinction. Nous explique Tosfot, il cache sa lumière. De l'eau yachol anore koleai, puisqu'il va prendre un peu de cette huile-là, donc au moment où il prend, ça ne va pas pouvoir bien éclaircir. Qui cache même moins de béner quand il y a moins d'huile. Donc en fait, il va diminuer sa lumière, et ça, c'est considéré comme une extinction. Donc c'est pas le fait que la flamme va s'éteindre plus rapidement, mais le fait d'en prendre de l'huile, ça diminue la force et la puissance de la lampe à huile, de la flamme. La reine irait chez Kibouille, et c'est pour ça, on considère ça comme une extinction. Donc c'est pas éteindre une flamme, mais diminuer sa force de lumière. D'après Tosfot, c'est considéré comme une extinction. Mikan, yeshla atir kandela shel shava gdola, lachtoch lemata mimena, nous dit Tosfot, on peut couper une bougie en cire, kevan besha shechotech ota eno makrish meor shela, puisqu'au moment où il l'éteint, il ne faiblit pas sa lumière. Klal, vafagav shou gorem, même si gorem les grammes qui bouillent, grammes qui bouillent, donc en fait il va engendrer que ça va s'éteindre plus facilement. Charret, c'est permis, on permet de le faire, un gramme qui bouille. D'après Tosfot, seulement si nous explique Tosfot, toute la permission, c'est de la couper avec du feu. Aval besakin, si on la coupe avec un sakin, avec un couteau, assour, les bas de alma. Pourquoi? Parce qu'on fait un ustensile. Bon, ça c'est la Gemara d'Amar le Kaman Matitin. Dans Betsa, Chotra, Be'o, Befish, Tenerot, on peut couper avec du feu, mais pas avec un couteau. Donc Tosfot nous dit que l'essentiel du problème de mistapek menu, d'une personne qui va utiliser l'huile qui est en train d'allumer une lampe à huile, c'est mechabe. Il n'y a pas de problème ici de grammes qui bouillent. Et le problème, c'est qu'en fait, il va diminuer la puissance de sa lumière. Le Rosh n'est pas d'accord. Nous dit le Rosh, donc le Rosh ramène l'enseignement de Rav Yuda, donc qui pose à Oula, qui nous dit
que quelqu'un qui utilise une huile, Rosh ramène le Tosfot, lorsqu'il va en fait éloigner le shemen et qui va l'éloigner du feu, donc Tosfot nous dit, quand on diminue l'huile et qu'on l'éloigne de la lampe, donc de la bougie, de la mèche, alors automatiquement la lumière va s'assombrir, et ça ne va pas être allumé aussi bien qu'au début. Donc ça c'est ce que le Rosh amène Tosfot. Ok. Continue le Rosh. Donc c'est pour cela qu'on considère ça comme un kibouy. El Nefaresh, donc le Tosfot, Rosh ramène toujours le Tosfot, que Mishum Shememer Kviat Aner, que la raison pour laquelle on interdit cela, c'est parce qu'il va faire en sorte que ça va s'éteindre plus rapidement. Kviat Memer, il va faire que l'extinction soit rapide. Chez Khalé Hashemen, lorsque l'huile va se terminer, puisque effectivement, s'il prend de l'huile pour une autre utilisation, alors effectivement, le shemen, l'huile, la flamme va s'éteindre plus rapidement. Aïnou gramme qui bouille. Pourquoi ça ne peut pas être un problème? Donc, il nous rappelle le Tosfot, puisque c'est un gramme qui bouille, et dans cette question-là de gramme qui bouille, Nichleku Rabbi Yossi v'chachamim chamim, Rabbi Yossi ont été déjà en machloket. Detna nofi mechitza bekol hakelim ben melim ben berekim. Donc, on a vu que Tanakama, Chachamim pense qu'on peut faire une mechitza, une barrière d'ustensiles qui soit plein d'eau, sans eau. Bishvil shot avoir les caves. Rabbi aussi Rabbi aussi interdit si c'est un cli en argile qui est neuf, mais les maim, chadashim les maim, qui est rempli d'eau. Pourquoi? Shen yicholim le kabel etor, que on peut pas, l'ustensile ne peut pas résister au feu. Ven mitbakin, et Rabbi aussi pense puisque il se fend. Mais Chavim Tadleka, c'est interdit. Et la halacha, elle est comme Chachami. Des grammes kibouy moutar. Donc on ne peut pas dire que le problème ici de prendre de l'huile, c'est un problème de grammes kibouy. Ce qu'on a vu. Le Rosh ramène qu'il y a une Mishnah dans Shabbat, Daf Kaftet, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre un ustensile qui va goutte à goutte dans un réservoir sur un air, sur une lampe à huile, pour que le réservoir remplisse lampe à huile. Pourquoi? De peur qu'il prenne ce réservoir de l'huile pour son utilisation personnelle. Aïnou al-Kochach, donc là-bas, a priori, nous dit le Rosh, a priori, c'est quoi l'interdit là-bas? Mais mère kibouy. Sheno makrish or aner klal. Share aner leolam male shemen. Là-bas, c'est un réservoir qui est extérieur. Et Chachamim nous interdisent de mettre ce réservoir-là au-dessus du nerf de la lampe à huile, de peur qu'on vienne à prendre pour ses propres besoins. Et là-bas, on sait très bien que s'il prend de l'huile de ce réservoir, ça ne va pas avoir un impact sur le nerf, puisque c'est extérieur. Donc c'est venu le Rosh. Share aner leolam male shemen, ki min hashoferet metaftef tamid leor aner. Le lampe à huile, elle est sans arrêt plein d'huile, parce que toujours ça coûte même s'il il prend pour une autre utilisation de l'huile de ce réservoir-là, et non ma il n'affaiblit pas la puissance du nerf. Donc ça c'est une question que pose le Rosh. On voit que dans la Gemara, dans Shabbat, on a un interdit d'utiliser de l'huile d'un réservoir, même s'il n'y a pas de kibouy, comme Tosfot l'a expliqué. El Kach Nireh nous dit le Rosh, la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser du nerf de l'huile qui est dans la lampe à huile, Mishum Shememer Kibouy, parce qu'en fait, on fait que ça s'éteint plus rapidement. Donc c'est Gram Kibouy. Avra Banan de Rabbi Osimo. Rosh se pose comme question. Pourtant, on a vu que Chachamim permettent Gram Kibouy. Ils sont Cholkim sur Rabbi aussi. Nous dit Tosfot, nous dit le Rosh, Vafra Banan, même Rabbanan de Rabbi aussi, Motou Bea Gram Kibouy, sont d'accord que ce Gram Kibouy est interdit. Dead Kanopligatam Ela Mishum Shenoga Badavar Adolek.
Tout ce qu'on a interdit là-bas, c'est seulement parce que il ne touche pas ce qui est la chose qui est en train de brûler. Là aussi, d'abord, il fait quelque chose d'extérieur. Il met un ustensile avec de l'eau extérieurement du feu. D'abord, ça va engendrer une extinction que chez ta guia, Shamad, les cas, quand l'incendie va arriver, ça va être, il va en avoir ici, l'huile et la mèche, ce sont les deux facteurs de le fait qu'il y a une flamme. Quelqu'un qui va diminuer une des deux choses, que ce soit la ptila, que ce soit la mèche, que ce soit l'huile, il va engendrer un kibouy. Dans ce cas-là, Chachamim n'ont pas permis. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas le droit de rajouter de l'huile dans une lampe à huile, parce que s'il va faire en sorte que le fait que ça va brûler, ça va être plus long. S'il n'avait pas rajouté cette huile, après un moment, ça serait éteint. Donc même s'il ne le fait pas de manière, c'est pas instantané, le fait qu'il va mettre, c'est comme si il avait fait brûler cette huile. De la même manière au niveau de l'allumage, de la même manière au niveau de l'extinction. Mais mère à kibouy, le problème c'est de faire que l'extinction soit plus rapide. À l'idée, je t'appelle minaner, de fait qu'il va prendre cette huile de la lampe à huile avec kilou kabes comme si qu'il avait éteint. Donc, dit le roche n'a pas le droit de prendre une ptila, une mèche d'un nerf qui a été allumé et de le mettre dans un autre nerf. Pourquoi? Des miyad chez salka minaner avec le mechabé, parce que dès qu'il enlève du nerf, c'est comme si qu'il avait éteint. On m'a mouillé les mechadav dit quand même s'il a remis dans un endroit où ça continue à s'allumer, c'est comme s'il avait éteint et rallumé. Donc on voit que le roche n'est pas d'accord sur Tosfot, et il y a une marloquette entre le roche et le Tosfot. Est-ce que l'interdit de prendre de l'huile d'une lampe à huile, est-ce que c'est un interdit de kibouy, comme Tosfot nous l'a expliqué, ou non, le roche nous dit non, c'est un problème de gramme kibouy, et gramme kibouy n'a pas été permis quand c'est de manière directe. Comme il va directement utiliser cette huile-là, c'est comme si il avait fait dans le feu lui-même un acte de kibouy, beyadaim, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il met de côté sur un incendie. Donc ça c'est le roche et le Tosfot. On l'avait vu la semaine dernière. Maintenant on va étudier dessus quelle est la marloquette entre le Mahamar Mordechi et le Chazon Ish sur Tosfot. Nous dit le Mahamar Mordechi, Yesh lechalek ben Shabbat le Yom Tov, on doit différencier entre Shabbat et Yom Tov. De Shabbat lo share gorem kibouy lechatchila. Ou Yom Tov, share. Shabbat, on n'a pas le droit d'engendrer un kibouy, mais Yom Tov, on a le droit. Kedemouchach bedia, divra Tosfot, donc il prend de Tosfot qu'il n'y a pas de problème pendant Yom Tov d'éteindre. Par contre, Shabbat, il y a un problème. Nous dit dessus le Chazon Ish, on va lire un moment à partir de la flèche, et la kavanatam, nous dit le Chazon Ish, des grammes de share les kula alma. On a le droit, d'après Tosfot, de faire ce gramme-là. Ok, moi je katav de Shabbat, de no chayav, moi je katav de Shabbat, parce qu'il a dit que Shabbat, il n'est pas chayav, machma dit Suraïka. Donc, après le Chazon Ish, a priori, il n'y a pas de problème de Shabbat, de gramme kibouy. C'est quoi le problème? Machma dit Suraïka. Pourtant, on dit que Shabbat, il est pas, dans Tosfot, il est marqué que Shabbat, gramme kibouy, il n'est pas chayav. Machma que, on se sous-entend comme s'il y avait un interdit. Nire de kavanatam, nous dit le Chazon Ish, c'est quoi le problème? Al-shemen shebaner nasur mishum muktzeh. L'interdit, en fait, c'est de prendre cette huile-là parce que cette huile-là était muktzeh. D'amar be-shabbat, ou il vuktzah le mitzvato, puisque cette huile-là, elle a été réservée pour la mitzvah d'allumer la lumière de Shabbat. Azuktzah l'isura, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile. Maïtama notin, c'est pour ça qu'on ne peut pas en tirer profit. Mishemen ametaftef, s'il y a de l'huile qui coule d'un air de Shabbat, on ne peut pas utiliser parce que c'est uktzah le mitzvato, ça a été réservé pour la mitzvah. Ça, c'est une explication. Cette explication, en fait, elle est valable même pour Yom Tov. Il me dit que le Kvod Yom Tov, si en fait une personne a allumé pour le Kvod Yom Tov, on ne peut pas l'utiliser pour une autre utilisation qui est profane. On a le droit de prendre pendant Yom Tov d'une bougie, d'une lampe. On a le droit de prendre du feu pour Bishul, c'est Ner Shel Reshut. Inami, deuxième explication que nous donne le Chazon Ish. Donc le Chazon Ish n'est pas d'accord avec le Mahamar Mordechi que Shabbat est interdit gramme kibouy. Le problème, c'est un problème de muktzeh. Inami, Shabbat asur mishum muktzeh d'ave basis davar asur. Nous dit le Tosfot, nous dit le Chazon Ish, pardon, que l'interdit de Shabbat de prendre de l'huile, c'est un problème de muktzeh. Deuxième problème de muktzeh.
puisque l'huile, en fait, elle sert de base à de Moukse, parce que la flamme qui est Moukse, elle repose sur la mèche, et la mèche, elle repose sur l'huile, donc ça s'appelle Bassis le Davar Assou, que Davar Soper Kira. Donc l'huile, en fait, elle est Bassis pour le Moukse. Comme je katav Tosfot Sham, comme Tosfot nous dit, du moment où elle est là. Aval Beyom Tov, en Hashalevet Moukse, Kevan Dirachai Ladik Mimenu. Yom Tov, on ne peut pas considérer comme la flamme de Moukse, donc il n'y a pas de problème. Donc, je donne deux explications pourquoi Shabbat est différent de Yom Tov. Première explication, parce que c'est Moukse, puisque c'est Ukta le mitzvato. Et deuxième explication, parce que c'est Bassis le Davar Asou. Maintenant, quelle est la compréhension du Rosh selon le Magen Avraham? On va voir d'abord le Magen Avraham, le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Ilchot Yom Tov, Timan Taf Kuf Yalef Siv Gimel, ner shel Shava, un ner qui est fait de Shava. Shava, c'est de la cire, c'est pas un ner, c'est pas une lampe à huile, c'est une bougie en cire. Je retiens la Liko Yom Tov. Il veut l'allumer pour Yom Tov, et Chas Alav Shelo Yiseref Kulo, et il fait attention, il veut ne pas l'utiliser entièrement. Yachol Iten Zivo, il peut mettre avant, Kodem Sheidlikenu, il peut mettre autour de cette bougie-là, avant de l'allumer, nous dit le Shulchan Aruch, Davar Amonea Mil Yiseref, quelque chose qui va l'empêcher de se consumer entièrement. Beinyan Shechabek Shagi Hasham, de manière à ce que lorsque la lumière, la flamme va arriver à ce niveau-là, ça va s'éteindre. Aga, le Rama, il dit, V'yesh matirim l'achtoch ner shel shava, il y en a qui permettent de couper un ner, une bougie en cire, béor, avec du feu, aïnou, shemadlikim gam lemata ked etc. Donc il allume même en bas pour la raccourcir. V'chen noagim, aval des sakin assour, mais avec un couteau, comme on l'a vu dans Tosfot, c'est interdit. Mutar la'amid ner bimkom, donc ça c'est Agorit Maimoniot, Agorit Oshrim, il ramène la source. Mutar la'amid ner bimkom sharuach sholet, on a le droit de mettre une bougie, si on sait qu'après il peut y avoir du vent, pour que ça s'éteigne. Aval, assour la'amid sham kvar ruach menachem, on n'a pas le droit de mettre si on sait qu'il y a déjà du vent pour l'éteindre. C'est-à-dire pour éteindre, on va mettre un endroit où il y a du vent. Non, on peut mettre un endroit si on sait qu'il peut après avoir du vent pour que ça s'éteigne. Mais si dès le départ il y a du vent et on veut l'éteindre comme ça, on n'a pas le droit. Parce que c'est éteint, c'est comme si on l'éteigne. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. Nous dit le Magen Avraham sur le Shulchan Aruch, Kodem Sheidlikenu, avant que ça s'éteigne, Darosh Katav, pourquoi le Shulchan Aruch nécessite que ce soit avant de l'allumage? Parce que le Rosh écrit Afalgat des grammes Kibouy Sharek, Kemosh Katav Siman Shin Lamed Dalet Sif Katan Bet Ainuk Sheno Nogea Badavar Adolek. Tout ce qu'on permet gramme Kibouy, c'est seulement si on ne touche pas la chose qui est en train d'allumer. Aval Hashemen Vaptila Shneem Gormi Madlegal. Si on touche l'huile et la mèche, les deux choses qui sont les facteurs de l'allumage de cette lampe, celui qui va diminuer ou de la mèche ou de l'huile, il va faire que ça va s'éteindre plus rapidement. Si c'est déjà allumé, c'est pour ça que le Magen Avraham nous explique pourquoi le Shulchan Aruch a dit qu'il fallait d'abord le mettre avant qu'on l'allume, parce qu'après il y a un problème de gramme qui bouille, et ça rejoint l'avis du Rosh qui interdit de faire un gramme qui bouille si on fait une action sur l'huile ou sur la bougie elle-même. Adkan la chose de Yosef, ça c'est le Bet Yosef. Donc il ramène le Bet Yosef, le Magen Avraham nous ramène le Bet Yosef. Et c'est Chiyun, le Magen Avraham n'est pas d'accord, il dit Maïshana mitalit shachazbo aour shemutar liten aleyan maim. Quelle différence entre s'il n'y a jamais un vêtement qui est en train de s'allumer, on n'a pas le droit de mettre dessus. À Chazboar, s'il y a déjà eu un vêtement, un habit, d'un côté, on sait qu'il y a du feu. Mutar liten ala maim, on peut mettre de l'autre côté du feu. Pourtant, c'est un gramme qui bouille. Tu peux pas dire que là-bas, c'est un problème de perte. Le roche nous permet là-bas, même sans perte. Parce que si on parlait de perte, il n'y a aucune question de gramme qui bouille. Nous explique le Magen Avraham, l'interdit du roche, c'est seulement si on prend de la chose elle-même qui est un si on met quelque chose d'extérieur, si on ne prend pas de la chose elle-même, c'est permis. Donc si on regarde dans le roche, il n'est pas marqué avant que ça s'allume. Même si ça a déjà allumé, on peut le prendre. Donc le Magen Avraham n'est pas d'accord avec le roche, avec le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, et pense que selon l'avis du roche et du tour, on peut même, après qu'il soit allumé, on peut même mettre quelque chose qui fasse l'extinction de la chose, puisque c'est une chose qui est extérieure, ça ne ressemble pas à une personne qui va prendre de l'huile de la flamme elle-même. Ça, c'est pour la machloket entre le Magen Avraham et le Bet Yosef. Le Machatit HaShekel,
il dit comme ça, Dea Rosh Svirale. Donc, le Machatzit Achel se réfère au Magen Avraham. Le Magen Avraham prouve que le Rosh pense que Gram Kibouy est permis même sans Pseda. Pourquoi? Dimlokeno avec Kashekloum et Gram Kibouy. Quelle est la question? S'il y a une différence de Psida ou pas Psida, alors quelle est la question du Rosh avec Gram Kibouy? On peut dire que Gram Kibouy est permis parce que c'est un problème de Psida, mais est-ce qu'on a interdit de Mistapek parce qu'il n'y a pas de Psida? Ou le fait Avanat Apshuta nous explique le Machatit Hashekel, la compréhension la plus simple, Bekavanat Magen Avraham, dans ce que veut dire le Magen Avraham, Al-Kora, Rosh Cholek à la Mordechi, que le Rosh n'est pas d'accord avec la vie du Mordechi. Chez Evi Rama, Besiman, Chilamelek, qui a ramené le Rama, Vesvirale la Rosh, parce que le Rosh pense, la filou bimkom délicat Pseda, même là où il a lieu, s'il n'y a pas de FSED, il n'y a pas de perte gramme, Kibouy Charé, Dimloken, Maïka Shele Meikara. Si le Rosh ne pensait qu'il y a une différence, s'il y a une FCS, s'il y a une perte ou pas, alors c'est quoi la question du Rosh au début? Mistapek Raya Mishou Mechabe, Agram Kibouy Mutar. D'un côté, on voit que celui qui va prendre de l'huile, il fait un interdit d'éteindre, et d'un autre côté, on voit que Agram Kibouy Mutar. Agram Kibouy le Mutar. A priori, si le Rosh pensait comme le montre, il n'y a pas lieu d'avoir une question, parce que Gram Kibouy, le Mutar et l'abim comme c'est là, n'est permis que lorsqu'il y a une perte, ou Bemistapek, les gars, Pseda. Et par contre, celui qui va utiliser cette huile-là, on parle d'un cas qu'il n'a pas de perte. De Imlo Istapek, s'il n'utilise pas. Bemistapek, les gars, Pseda. Mistapek, quelqu'un qui va utiliser cette huile, on parle d'un cas où il n'a pas de perte, s'il n'utilise pas cette huile. Vechen Evin Mesefer Chemen Moshe. Vekatav Alze. Donc le Sefer Chemen Moshe vient que c'est ça la question du Magen Avraham. Et le Chemen Moshe dessus, il écrit la Niudati En Kan Miktsat Kushia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que la question, en fait, elle est toujours là. Même si on dit que le Rosh pense comme le Mordechai, il y a toujours une question. Si l'interdit, quand il n'y a pas de perte, c'est seulement une Rabbanan d'Assour, il n'y a pas de, il ne devrait pas avoir de Chiyuv Ratat. Comme c'est là. S'il y avait un chiyuv ratat, un interdit de la Torah, Chamim n'aurait pas permis cet interdit s'il y a une perte. Donc la question du Rosh peut être, existe, même s'il rejoint, même s'il est d'accord avec le Mahamar Mordechai, à savoir qu'il y a une différence dans le Gram Kibouy entre Pseda ou pas, et que la permission est seulement dans Pseda. Pourquoi? Parce que si on pense que la permission elle est dans Pseda, ça veut dire que l'interdit n'est pas d'Oraïta, il est que des Rabbanan. Parce qu'il y avait un interdit d'Oraïta, alors Chamim n'aurait pas permis, lorsqu'il y a une perte, de faire un Gram Kibouy. Et donc la question elle est, puisque c'est ça, pourquoi on a dit que celui qui utilise cette huile, de cette lampe à huile, est chayav ratat? Donc ça c'est la question du lachen iré du Rav Bet Yosef Ikar. Donc on peut dire que le Rosh pense comme le Bet Yosef que toute la permission de Gram Kibouy c'est bimkom pseda. Donc ce que nous dit, même si, donc voilà, donc ça c'est la question de, ça c'est en fait ce que le Chemed Moshe n'est pas d'accord avec le Magen Avraham, ou les Aneudaatilon Kaven Magen Avraham al Kushar Rishona Shel Rosh. Nous dit le Chemachit Eshkel, le Magen Avraham quand il pose sa question, il n'a pas posé sur la première question. Comment on peut dire que Mistapek Rehav, si Gram Kibouy c'est Moutar? Et là al Kushia Shnia, mais c'est sur la deuxième question. Pourquoi? Quelle est la deuxième question? Le Rosh, Dacha, Tam, Tosfot, Shekatav, Tosfot ont expliqué que la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser cette huile de cette lampe à huile, parce qu'il y a un kibouy, il y a une exception qui est faite dès qu'il prend de l'huile. Mechaeora, en fait, en prenant de l'huile, Tosfot nous explique qu'il assombrit sa lumière. Valzek, Roche, dessus, le Roche a posé comme question les fils d'éthique schématique, on voit qu'on n'a pas le droit de perforer, de faire un réservoir de peur qu'on prenne de l'huile de ce réservoir, comme ici, et au Maïkoucha. Donc le Roche il demande comment ça se fait que on peut, le Ikov Adam Shoferet, on voit qu'on Chachamim on craint, pourtant le réservoir c'est quelque chose qui est extérieur comme on a expliqué. Et donc de Tosfot, il n'y aurait pas lieu d'interdire de prendre de l'huile du réservoir, puisque le problème n'est pas Gram Kibouy d'après Tosfot, le problème c'est d'assombrir la lumière. Et là, il n'y a pas lieu d'avoir. On m'a écouché. Le Magen Avraham a une question. Dis-le malo, là, mais mistapek rayav, comment je katava Tosfot. C'est quoi la question?
peut-être qu'on va dire que celui qui utilise cette huile, il est chayav, comme Tosfot le dit, c'est quoi, de mechayeora. Parce qu'en fait, il a sombré, il faut faire dans un réservoir extérieur, de no mechayeora, que dans ce cas-là, dans ce contexte-là, il n'assombrit pas sa lumière. Mais kol makom asu, mishum gram kibouy, va falgav de gram kibouy mutar, aïnou comme c'est d'afka. Alors même si on pense comme Tosfot, que l'interdit, il est on n'a pas le droit de prendre de l'huile pour ne pas assombrir éteindre en fait en assombrissant la lumière, il peut y avoir aussi un autre problème qui est gram kibouy bimkom delikapseda. Il peut y avoir un autre problème qui est en fait de faire un gram kibouy, de faire en sorte que ça va s'éteindre plus rapidement, qui est interdit comme ça, et donc ça pourrait expliquer le din de la Gemara dans Shabbat, une des questions du Rosh, que l'oistapek, pourquoi l'oistapek? Parce que c'est un gram kibouy, kshen pseda. Vaï baï de shvol obtani chayav, et là la shon asur. Pourtant dans Shoferet, il n'y a pas marqué chayav. Là-bas, il n'y a pas marqué chayav, c'est quand un issour. Shapir et Shlomo Amdi Rabbanan, on peut dire que là-bas, on n'a pas de question. C'est pas comme dans la Gemara dans Betsa qui dit chayav khatat. Là, c'est seulement un interdit de mettre un réservoir. Et la raison, elle pourrait être, si le Roche est d'accord que la permission des gram kibouy seulement lorsqu'il y a une psida, l'interdiction pourrait être le gram kibouy. Et Shapir et Shlomo Amdi Rabbanan, et on peut expliquer là-bas que c'est un interdit de Rabbanan, Mishum gram kibouy. Ve'en omar le fizeh. On ne peut pas dire pourquoi Chachamim ont interdit Mishum Shema Istapek de peur qu'il utilise avec en Gzera l'exera. C'est comme s'il fait une Gzera pour une Gzera. Chada, pourquoi on ne peut pas poser comme ça? Chada, pourquoi je reprends. On dit le martyr, tu vas me dire, me poser une question. Les fidèles pourquoi on ne peut pas mettre un réservoir? Mishum Shema Istapek, de peur qu'on en vienne à utiliser enfin un gram kibouy min rabanan, c'est qu'un gzera l'exera. A priori, il y a deux gzerot. Chada, premier gzera, Shema Istapek, de peur que la personne va utiliser pour ses propres besoins de ce réservoir-là de l'huile. Va Fuluim Istapek, les cas qui misur de rabanan. Même s'il utilise, c'est qu'un gram kibouy de rabanan, d'un gram kibouy, mais comme c'est d'un moutard, parce que c'est que Khamim ont permis que lorsqu'il y a une perte, nous dit le Machatek Zeno. D'abord, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que le Magen Avraham, il a amené Bishem à Olat Shabbat. Kshekshal et Didan, le Olat Shabbat nous pose comme question. Nous, on pense que la halacha, quand il m'a dit Rabbi Shimon, des melacha, shinatchal le goufa patour, que d'éteindre, c'est pas une melacha. Pourquoi? De là, avec qui sur des rabbanan, parce que c'est un canal de la chen mechabe, et no chayav la kshe mechabe, parce que tout le din d'éteindre, c'est un chiyuv, et la kshe mechabe, la sot pechamim, s'il fait une melacha, il fait quelque chose, il crée du charbon. Ou pour roussir une mèche, dans ce cas-là, il fait quelque chose, il permet que la mèche s'allume plus facilement. Donc ça, c'est un interdit. Pourquoi on craint qu'il l'utilise? Pourtant, c'est exera l'exera, même s'il l'utilise, l'extinction, c'est qu'une des rabbanan. Va avec exera l'exera, vetiretz, Magen Avraham de kama pamim gazru gzera. Et le Magen Avraham répond que plusieurs fois on a vu qu'on a fait exera l'exera, vekulach ad exera. Imken, donc même exera l'exera, ça nous pose pas de problème, on le voit plusieurs moments, c'est une seule xéra, imken ou adinecha. Ven omar, tu vas me dire ici, dechagara, c'est encore plus garoua. D'avec gimel xérot, il y a trois xérot. La première xéra, Shema Istapek, de peur qu'il va l'utiliser, c'est pas sûr qu'il va utiliser de ce réservoir. Tu interdis de mettre le réservoir d'huile sur une nerf, de peur que tu vas l'utiliser. Vegam Istapek, lo avera gram kibouy, même si tu l'utilises, c'est que gram kibouy. Den isur kim drabanan, l'interdit de c'est drabanan. Vegam im mechabe mamash lika kim isur drabanan. Et même si tu l'éteins, c'est qu'un isur drabanan. Avem la chashna tolokva zeeno. Nous dit le Marxiste, c'est pas une question. Al kochar lo eksha aolat shabbat kshato kim ledidan. C'est pas une question parce que tout ce que le Olat Shabbat a posé comme question, c'est seulement d'après ce que nous on pense. Des cas malin de Rabbi Shimon, belacha shenat ragufa patou, qu'on pense comme Rabbi Shimon, que belacha shenat ragufa patou. Des cas malin de kematitin de Shoferet. Et la halacha, elle est comme la Mishnah de Shoferet. Avant la Mishnah, lo kashemi de Shloma d'Atek Rabbi Yehuda, la Mishnah de Shoferet, elle peut penser comme Rabbi Yehuda, desvir aller belacha shenat ragufa chayav. Ah, pourtant Rabbi Yehuda m'attire dans Shoferet. Il n'a pas ce risque-là. Même si Rabbi Yehuda est cholek, à la fin on m'attire le gavnan shema istapek. Al-Kochach, Rechav la Rabbi Yehuda. On est obligé de dire que donc ça veut nous dire que si Rabbi Yehuda est permis, c'est que celui qui est cholek, c'est pas Rabbi Yehuda. Gam zelita, c'est pas une question. Al-Kochach lo palik tanakama, parce que on est obligé de dire que Chamim n'est pas im Rabbi Yehuda et là im gzera shema istapek. Toute la machloket en fait, c'est est-ce qu'on craint
qui va s'en suffire de ce réservoir pendant Shabbat. Aval gam Tanakama, même Tanakama modé, il est d'accord, de Melacha Shenatra le Goufa, Chayav. On peut dire que cette Mishnah pense que il y a un problème de Melacha Shenatra le Goufa, qui est Rabbi Yehuda. C'est pas le lieu de Machloket. Vim Ken, le fils de Gamim Nomar, de Gram Kibouy de Sheferet, qui est le cas qui im Issour de Rabbanan. Même si on dit que Gram Kibouy de Sheferet n'a qu'un Issour de Rabbanan, mais Kol Makom, Gazrinan, Shema Istapek. De l'Eka qui im Shne Gzerot. Vekia Gavna, Gazrinan Nacha. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de 3 xérotes, parce qu'on peut dire que il y a pas, ils sont tous d'accord que c'est un interdit. Donc on peut dire que l'interdit de Gram Kibouy est un interdit des Rabbanan. Et donc c'est pour cela que le Magan Avram n'est pas d'accord avec le Rosh, n'est pas d'accord avec le Beth Yosef, et pense que le Rosh pense qu'il n'y a pas lieu de différencier entre Psida et pas Psida contre le Mahamar Mordechai, parce que sinon on aurait pu répondre à la question de Tosfot et expliquer qu'il y a une différence entre Psida ou pas Psida. Donc si le Rosh pose comme question de la Mishnah le Yekov Shoferet, a priori, il n'y a pas de différence entre Psida et pas Psida. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.